Une agression sans précédent qui établit à son tour un précédent très dangereux, Suède. Elle affronte en mer la Fédération de Russie, ce que la Grande-Bretagne n'a pas pu faire. Les partenaires vont essayer de l'achever. Ici, la Russie va avoir toute une série d'options pour répondre. Cela va probablement intensifier la tension au niveau mondial. Un navire russe a récemment été arrêté par les autorités suédoises. Et maintenant, en gros, je le répète, la balle sera dans le camp de la Fédération de Russie, ce qui nous rapproche probablement d'une nouvelle escalade. Cela dépendra de ce qu'ils décideront en Russie. Et ils agissent généralement avec beaucoup de prudence, mais à un moment donné, la prudence prend fin. La Suède, c'est la nouvelle du moment qu'il faut absolument commenter en détail, a saisi un navire transportant des céréales depuis la Crimée. Elle a confisqué le cargo Kafa, lié à la flotte fantôme de la Russie, dans le cadre de l'exportation possible de céréales russes que le régime de Kiev considère en fait comme ukrainiennes depuis la Crimée. Le 6 mars, le navire Kafa, qui se dirigeait vers Saint-Pétersbourg, a été capturé par les gardes-côtes suédois dans les eaux territoriales de la Suède, près de la ville de Trelleborg. Après une inspection, il a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour d'éventuelles violations du droit international et du régime de sanctions. Le navire battait pavillon de la Guinée. La majorité de l'équipage était composée de citoyens russes. Le navire est soumis à la confiscation dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale et à un examen ultérieur par les autorités. Les autorités compétentes informaient le parquet suédois. C'est désormais un tribunal suédois qui décidera du sort du cargo de 96 mètres. Il devra déterminer s'il est possible de remettre ultérieurement le navire à l'État étranger qui a initié la demande, c'est-à-dire l'Ukraine. Cette issue établirait un précédent très dangereux pour la flotte fantôme de la Fédération de Russie, démontrant un nouveau niveau de persécution judiciaire internationale. L'avocat du propriétaire du navire, Per Orlof Hagenson, a déjà annoncé son intention de faire appel de la décision de confiscation. Donc, au niveau international, le précédent serait absolument énorme. D'un côté, il y a un navire qui appartient à la Fédération de Russie. D'un autre côté, il y a l'Ukraine qui dit que ce navire, excusez-moi, mais il nous conviendrait presque mieux qu'il reste en notre possession. En troisième lieu, il y a l'OTAN, c'est-à-dire la Suède, qui intervient et dit que ce navire, effectivement, nous allons le retenir et le remettre à l'Ukraine. Ce sont des faits qui ont maintenant pris un nouveau tournant, c'est-à-dire que cela s'est produit début mars. Eh bien, justement maintenant, lorsque le tribunal a commencé à déterminer ce qui va finalement être fait avec le navire. Et lorsque la possibilité, de plus en plus réelle, de voir le navire finir directement entre les mains des Ukrainiens est apparue. Et ici, l'essentiel, sans aucun doute, c'est le fait que la Russie devra répondre, et la Russie, d'une certaine manière, a déjà répondu. Ce que nous avons vu en fait dans le cas d'hier lorsque le Royaume-Uni n'ose plus poursuivre le blocus contre les navires de la Fédération de Russie. Lorsque ceux-ci sont escortés, alors probablement la même chose devra se produire également dans le cas d'autres navires qui par exemple naviguent manche près de la Suède. Et je doute fort qu'ils puissent alors y mettre leur nez et affronter militairement la Russie en mer. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas, je pense, l'intention ultime d'entrer dans un affrontement, mais qu'ils essaient plutôt d'établir une sorte de précédent dangereux. Et c'est encore l'Ukraine qui finit par payer pour tout cela, car chaque nouvelle attaque de ce genre finit par lui retomber dessus. Récemment, cela s'est produit. Une autre attaque contre les ports d'Odessa, des navires ukrainiens en feu, et pourtant, il s'agissait bien de navires entièrement ukrainiens sans que cela ne pose le moindre problème en Suède. Et presque à coup sûr, ils vont essayer de continuer à établir des précédents de ce genre. Et ce sera la Fédération de Russie qui devra fixer une limite quelque part. Ce qui est curieux, c'est que ce grain provenant de Crimée est désormais clairement russe, c'est-à-dire qu'il n'est même plus ukrainien. L'Ukraine n'a pas pu le récolter, elle n'a rien pu en faire, c'est-à-dire que c'est du grain de la récolte de cette année. Comment cela pourrait-il être du grain ukrainien alors que la Crimée appartient à la Fédération de Russie depuis au moins 2015 ? Alors, franchement, de quoi parle-t-on ?
Il ne parle pas de grain ukrainien, mais malgré tout, ce navire, le navire avec le grain, c'est-à-dire même pas le grain lui-même, pourrait finir par être livré au camp ukrainien. Qu'est-ce qu'ils racontent avec ce grain? Que le grain russe ou ukrainien finit par représenter presque une menace plus grande que les bombardements et une menace plus grande que les assassinats. Dans ce cas, je voulais aussi vous parler de cette autre nouvelle. Israël, maintenant, suite aux plaintes de l'Ukraine et aussi aux réactions de l'Union européenne, annule l'achat de céréales russes pour 7 millions de dollars par peur des sanctions de l'Union européenne. Autrement dit, des sanctions qui, je le rappelle, n'ont pas été imposées à Israël pour ses actions à Gaza, ni pour celles en cours au Liban. En définitive, tuer massivement des enfants, ici il ne se passe absolument rien, nous allons continuer à supporter cela au sein de l'Union européenne. Par contre, n'essaie même pas d'acheter la moindre céréale russe, on ne te parle même plus de tonnes. L'entreprise israélienne Zenziper Grains, qui a décidé de ne pas décharger les 25 500 tonnes de céréales transportées par le navire russe Panormitis, après que Zelensky ait fait une crise à propos du grain provenant des nouveaux territoires de la Fédération de Russie. La cargaison, un mélange de blé et d'orge d'une valeur d'environ 7 millions de dollars, a été refusée. Les médias rapportent, selon les informations publiées, que les importateurs israéliens craignent d'éventuelles sanctions de la part de l'Union européenne. Ils dénoncent le fait que le gouvernement ne leur apporte aucune assistance ni ne leur donne de directives claires. Tout cela survient après que Zelensky a menacé d'imposer des sanctions à Israël et a demandé à l'Union européenne de faire exactement la même chose. Le parquet général d'Ukraine est même allé jusqu'à demander la saisie du navire. De leur côté, les autorités israéliennes ont indiqué que l'Ukraine n'a pas présenté de preuves qu'il s'agissait de céréales volées et ont attesté des déclarations publiques de Kiev à ce sujet. Le navire russe a déjà quitté Jaïpa et cherche maintenant un nouvel acheteur. Il pourra vendre la marchandise sans problème dans n'importe quel pays africain, par exemple, probablement même à un prix encore plus élevé. Et avec l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à traiter à nouveau avec l'acheteur précédent, qui ne s'est pas montré du tout sincère et qui ne s'est pas montré disposé à faire des affaires un tant soit peu sérieuses, un tant soit peu planifiées avec lui. Mais c'est un problème, surtout au niveau international, c'est assez désagréable. C'est-à-dire, acheter du grain russe représente maintenant une terrible menace, alors que tuer des enfants est parfaitement justifié, d'après ce que nous disent l'Union européenne et compagnie, et d'après ce qu'ils essaient maintenant de vendre et d'établir comme principe depuis l'Ukraine. Le monde à l'envers, en définitive. Et si le cargo russe de céréales finit par être remis à l'Ukraine par la Suède, alors là, on parlerait vraiment d'un nouveau précédent auquel la Fédération de Russie, sans aucun doute, finira par répondre. Et attention, comme on dit ici, qu'ils ne viennent pas se plaindre ensuite, parce qu'ils ont absolument tout fait pour provoquer la réponse en question. Mais malgré tout cela, je vous assure que dès que la réponse arrivera, Dieu ne le veuille, même si le président concerné ne finit même pas par s'asseoir, eh bien oui. Au final, il finit par s'asseoir et la réponse arrive, vous verrez qu'ils finiront même par être surpris du côté de l'Union européenne et compagnie.